Je suis Julien de Vancor et nous allons aujourd'hui réaliser le tutoriel de pose d'un panneau solaire. Et pour ça, je suis accompagné de Michael de chez Sika. Bonjour à tous. Voici le panneau qu'on va poser aujourd'hui. C'est un 405 watts, ce qui permet de recharger vos batteries relativement rapidement. Et comme vous pouvez le voir, c'est un panneau qui est très grand. Il fait un peu plus d'1,70 m sur 1,10 m. La pose doit donc être très méticuleuse et c'est pour ça qu'on bosse avec Sika. Bon Julien, on a tout le matériel, ouais. on a tout ce qu'il faut. C'est bon. Nos EPI, paire de gants, afin de se protéger les mains. Les lunettes. Les lunettes. Bah, c'est parti. Pour fixer le panneau solaire sur le toit du fourgon, on a besoin de ces cales de fixation, ce kit de fixation qui se met du coup aux 4 angles du panneau et qui le maintiennent plaqué au toit, donc qui empêche déjà qu'il vibre et aussi qu'il s'envole et qu'il s'arrache. Donc c'est une fixation qui est indispensable et qui est fortement recommandée puisque la fixation est très fiable avec ces kits là. Donc nous on a pris le parti de les découper puisque du coup le toit étant ondulé, on a l'avantage d'avoir une différence de hauteur désormais avec cette découpe qu'on a fait qui permettent de combler les petites bosses qu'il y a sur le toit des fourgons. La spécificité par rapport au camping-car, c'est ça. Et là, on vient s'assurer en fait que la surface de collage soit meilleure que si on se mettait à cheval sur une bosse ou un creux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un abrasif pour commencer, poncer la surface pour avoir une accroche mécanique. Ensuite, on va utiliser l'activateur 205, qu'on va pouvoir dégraisser à l'aide d'un chiffon non pelucheux. Et pour finir, on appliquera le primaire 507 pour pouvoir générer l'adhésion sur le support. Donc la première chose, on s'aperçoit qu'on a un plastique qui est très vitré, d'accord. Il faut aller attaquer la surface, donc le poncer avec un abrasif, tout simplement, exactement. Un abrasif sur mousse qui nous permet de créer une accroche mécanique. Donc on vient dégraisser avec du cleaner chez Plus P, un décontaminant. Une fois qu'on a bien poncé notre surface, on vient tout simplement pulvériser sur un chiffon. L'idéal, c'est que ce soit non pelucheux. Cette partie, à partir du moment qu'elle est décontaminée, d'accord, c'est-à-dire que plus on enlève de poussière, forcément plus on aide la colle à adhérer. Ensuite, nous avons un activateur. Ça a deux rôles, de dégraisser une seconde fois et en même temps de déposer des promoteurs d'adhérence, comme des petites épingles, des petites aiguilles, et ce qui nous permet d'optimiser l'adhésion. Quand on a un activateur, ce qui est important, c'est de le secouer juste un tout petit peu comme ça. Au moins 2 fois? Ouais, au moins 2 fois, puisque comme ça, les promoteurs remontent à la surface, et ce qui nous permet d'optimiser le produit. Okay. Donc là, on voit bien, on a une petite capsule. L'idéal, c'est que si on souhaite continuer à réutiliser le produit, de remettre cette capsule après utilisation. Le produit, quand tu l'as ouvert, combien de temps on peut le garder après? Ah, c'est à peu près 1 mois. Ok. Ce qui est bien, c'est de marquer au marqueur, avec un marqueur noir, de marquer la date d'ouverture du produit. Ce qui est important, on prend toujours un chiffon non pelucheux. Non pelucheux, ça veut dire qu'il ne fait pas de petites particules, c'est ça? Exactement, okay. Parce qu'en fait, si on dépose des particules, forcément, on pollue notre support. Donc, il faut faire attention à ça. Donc là, dès qu'on l'utilise, on le referme. Donc là, on voit que ça a commencé à bien sécher, il reste encore un peu, mais voilà, il faut attendre que ce soit bien sec et qu'il n'y ait plus de traces. Exactement. Donc là, on va passer l'activateur, un petit peu comme la même opération que tout à l'heure. On s'assure d'en bien en déposer 2 partout. Du coup, les cales, il suffit tout simplement de les positionner sur le panneau solaire avec les cales d'épaisseur qui sont inclus avec. Hop, on les rentre bien dans chaque angle. Ok, le kit de fixation est bien à l'angle du panneau, donc il est bien rentré des 2 côtés. Là, on peut resserrer. Et donc là, bien serré au maximum pour que ça prenne bien en sandwich. Là, on glisse le kit de fixation dans l'angle du panneau. Et après, on vient tout simplement serrer les 3 écrous en vérifiant qu'on est bien enfoncé à fond dans le panneau solaire et qu'on soit bien à son angle. Et voilà, il n'y a plus qu'à coller. Une fois qu'on a positionné le panneau solaire sur le toit, il faut s'assurer de bien le centrer. Donc pour ça, on prend tout simplement la mesure de la largeur du toit. On assure que des 2 côtés, on ait le même écartement entre la bordure du toit et le panneau solaire, à peu près 3 cm ici, pour qu'après on puisse tracer ce trait périphérique qui viendra nous permettre de retrouver la zone où on nettoiera, où on préparera la surface pour venir appliquer la colle Sika qui viendra maintenir ces plots de fixation et donc le panneau solaire. Avec l'équerre, ça nous permet de centrer et de mesurer l'écart entre la bordure du fourgon et le plot et de venir comparer avec l'autre côté pour être sûr qu'on soit bien aligné, bien parallèle. S'il y a 1 mm d'écart, c'est pas grave, ça reste un panneau solaire, l'important c'est qu'il soit bien collé. Après, comme on peut le voir ici, sur le plot, nous on l'a retravaillé pour qu'il vienne épouser la forme du toit. Donc pour ça, il y a 3 solutions, soit découper
ce support, soit mettre une plaque qui fait la jonction entre deux bosses, soit la dernière étape c'est de fabriquer une petite cale qui se met justement dans le creux et qui fait l'épaisseur de la bosse pour être sûr que le Sika entre en contact avec le plot et le support. Et du coup, une fois qu'on est sûr de nos mesures et qu'on a tout bien mesuré, on vient faire le contour pour retrouver après nos petits et savoir où on était positionné avec le plot. Une fois qu'on a retourné le panneau solaire pour avoir accès au plot, qui peut être fait sur le toit ou à côté du fourgon, on a accès au-dessous des plots pour pouvoir appliquer les primaires et les préparateurs de surface avant d'appliquer la colle Sika. On va appliquer maintenant l'activateur sur la partie qu'on a mesuré peinture et la partie où on a tracé, effectivement. Et on ne va pas refaire sur le plot parce qu'on l'a déjà fait au préalable. On appliquera le primaire noir. D'accord? Ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux mélanger le primaire 507 en attendant que j'applique l'activateur? Merci. Donc c'est très important de mélanger le produit afin qu'il soit bien homogène. Pour quelle raison on met du primaire? Parce que là c'est une matière un peu particulière. On va générer de l'adhésion grâce au primaire 507. L'avantage de cette éponge, c'est que ça ne goûte pas. Ouais. Et ça permet de faire un trait homogène avec une quantité fine mais régulière. De ne pas faire des gros dépôts comme on pourrait faire avec un pinceau par exemple. Maintenant qu'on a posé l'activateur 205 sur la tôle et sur le plot et ensuite le primaire 507 sur le plot, on n'a plus qu'à venir coller avec la colle Sikaflex 554 sur le plot en faisant des traits pour avoir un collage structurel et quelque chose de très résistant. Sikaflex 554. Voilà, colle structurelle monocomposant. On a une canule coupée en V. Très important. Très important pour avoir la bonne hauteur. Et une fois qu'on écrase, au moins toute la surface du cordon est en contact sera avec les supports. Uniforme. Ok. Du coup là, Michael, tu as fait des traits parallèles pour améliorer le séchage, c'est ça? Exactement. En fait, une colle monocomposant sèche de l'extérieur vers l'intérieur. Donc il est important de garder de l'espace pour que l'humidité ainsi que la chaleur passent, vu qu'une colle monocomposant polymérise grâce à l'humidité et la chaleur. On va passer au joint périphérique lissé, d'accord? C'est un côté esthétique. On va utiliser l'agent de lissage, agent Tooling N. Je t'invite à l'ouvrir et le mettre dans le gobelet afin de ne pas polluer le contenant. On va utiliser maintenant pour faire le joint périphérique le Sikaflex 522 qui a des propriétés anti-UV. Bon Michael, cette étape du joint périphérique lissé marque la fin de la pose du panneau solaire. On a remonté, on a tout serré, il n'y a plus qu'à partir en vacances. En tout cas, n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux.